9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer cette émission, figurez-vous, avec le journal des médias de monsieur Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences et les chiffres forts du week-end. Il y avait évidemment la cérémonie des Miss France et une fois de plus, les scores ont été très très élevés. Oui, le sport mis à part, c'est habituellement l'une des audiences les plus fortes de l'année pour TF1. De 21h à minuit samedi soir, il y avait en moyenne 7,5 millions de téléspectateurs, 42% du public. Et au moment du sacre de Miss France 2025 à minuit 47, non, mais alors il ça, était tard. Minuit quand même très très tard. Il y a des gens qui ont dû aller se coucher quand même. Il y avait encore plus de 6 millions de personnes devant les Miss France à cette heure-là, 60% du public, 60% en plus de part d'audience. Et une fois de plus, le programme a fait un carton auprès des jeunes. 78% des 15-24 ans qui étaient devant la télé samedi soir étaient devant TF1, 78%, ça n'arrive quasiment jamais. Et sinon, vendredi soir, la Star Academy s'est maintenue à un bon niveau. 2 900 000 téléspectateurs, un petit peu plus de 15% du public. On est largement en dessous des Miss France. Là, voilà, c'était pour faire une comparaison, mais quand même. Europe 1, le journal des médias. Et puis TF1 a annoncé un nouveau nom pour le casting de Danse avec les stars et c'est une Miss. Oui, c'est Eve Gilles, Miss France 2024. Cette information fait écho à ce que l'on disait vendredi, parce que Eve Gilles nous avait confié qu'elle aimerait bien reprendre ses études, mais que la télévision lui plaît également. Et bien donc, on la verra fouler le parquet de Danse avec les stars très bientôt aux côtés de Florent Manodou, Adil Rami, Lénie et Charlotte de Turckheim. Voilà, le casting se conforte peu à peu. Et Angélique, qu'on accueille dans quelques minutes sur Europe 1, c'est désormais ce qu'il attend. Ça veut dire que dans 2-3 ans, elle participera peut-être aussi à Danse avec les stars. Et puis après, elle aura envie de faire de la télé, et après, elle aura envie de nous remplacer. C'est dans le Et comme on a des physiques moins avantageux, eh bien, il y a un moment où on devra dégager. Je me demande si c'est pas Miss France, moi, qui m'a refilé ce microbe pour se débarrasser plus rapidement de moi, d'ailleurs. Et puis alors, c'est le premier, c'est une menace, oui, direct. C'est le 1er janvier que Nagui et Leïla Kadour Boudadi présenteront les Bravos d'Or. Ça, c'est sur France 2. Oui, pour la première édition de cette cérémonie, il y a 18 catégories qui seront récompensées, comme le cinéma, la radio, les divertissements à la télé, les concerts. Bon, il n'y a pas de jury, on en a déjà parlé, des Bravos d'Or. Pas de jury, pas de vote, il n'y a que les chiffres qui comptent, comme les entrées en salle pour les films, les ventes de livres, les audiences télévisées, les écoutes de podcasts. Seule la catégorie Bravo spéciale de l'année 2024, qui détermine la personnalité ayant particulièrement brillé cette année, sera soumise au vote des lecteurs du Parisien aujourd'hui en France. Catégorie dans lesquelles figurent d'ailleurs nos confrères d'Europe 1, Cyril Hanouna et Pascal Praud. Nagui a donné une visioconférence pour expliquer comment lui était venue l'idée des Bravos d'Or. Écoutez. L'idée de faire quelque chose de... Alors, appelez ça œcuménique, transversal, généraliste, mettez le qualificatif que vous souhaitez, mais en tout cas du monde de la culture qui s'adresse au public et de leur dire bravo, vous avez touché le public que vous voulez, on vous dit bravo. C'est d'une simplicité, j'ai presque envie de dire rassurante. C'est-à-dire que j'ai eu quand même énormément l'habitude de faire des jeux où j'avais du mal à comprendre la règle que j'étais en train d'expliquer à l'antenne. Là, ça me paraît extrêmement simple de dire les meilleurs sont là. Alors, il y aura des trophées, le trophée des Bravos d'Or qui représente, sans surprise, une main d'homme et une main de femme qui applaudissent. Pour voir ça, ce sera donc le mercredi 1er janvier 2025 sur France 2 en prime. Et puis la plateforme de streaming Disney+ a présenté ses nouveautés pour la saison 2025. Presque 5 ans après son arrivée en France, Disney+ prévoit plein de nouveautés pour l'année prochaine. Du côté des productions françaises, on compte plusieurs nouvelles séries comme Les Disparus de la Gare, qui reviendra sur le tueur en série de Perpignan avec au casting Patrick Timsit ou encore Hugo Becker. La série Lucky Luke aussi avec Alban Lenoir, qui est adapté de la célèbre bande dessinée. Et avec Camille Chamou qui sera avec nous dans un instant. Qui sera là tout à l'heure. À l'international, Disney+ va également acquérir toutes les nouvelles séries de Ryan Murphy comme All Fair, qui réunira entre autres Kim Kardashian, Naomi Watts et Sarah Paulson. Kevin Dayson, le directeur des productions originales françaises de Disney+, nous a expliqué les enjeux de la plateforme pour la nouvelle année. Conquérir un nouveau public et de faire comprendre au public que Disney+ n'est pas seulement une offre pour les enfants et la famille, mais aussi pour les adultes. On a la moitié de notre base déjà aujourd'hui qui est composée d'adultes sans enfants. Et puis c'est évidemment de continuer à nourrir notre line-up de séries, de films, de séries d'animation, documentaires, à la fois issus de nos studios américains, mais aussi des productions originales locales. Disney+, qui sera également, Thomas, le diffuseur exclusif de la cérémonie des Oscars en live. Wow. Ce sera le 3 mars prochain. Ça, c'est génial, ça.
C'est la nuit, par En contre. ce mois de décembre, c'est l'heure de faire le bilan de l'année. YouTube a fait le sien lors de l'événement End of the Year 2024. Quel accent. Parmi les créateurs de contenu, celui qui s'est sans doute le plus démarqué sur YouTube cette année, c'est Inoxtag, avec sa vidéo intitulée Kaizen qui retrace son ascension de l'Everest. Le jeune youtubeur a réalisé plus de 39 millions de vues. Plusieurs événements ont aussi été largement suivis sur YouTube, comme le résultat des élections législatives ou encore les JO de Paris 2024 diffusés par France Télévisions sur le linéaire, mais aussi via sa chaîne YouTube. Pour Charles Savreux, responsable communicant de YouTube France, les chaînes de télévision gagnent à s'adapter au format de la plateforme. Ça leur permet, si vous voulez, de pouvoir atteindre des audiences complémentaires. Moins de contraintes, par exemple, sur une programmation et une grille éditoriale qui est limitée dans le temps sur une chaîne linéaire. Donc, ça leur permet aussi d'innover en matière de contenu et aussi de pouvoir, justement, développer avec des créateurs de contenu des formats exclusivement pour YouTube. C'est une vraie complémentarité, un cercle vertueux pour l'ensemble de cet écosystème. Et on observe aussi sur les chaînes de télé la présence de plus en plus de youtubeurs, notamment Juju Fitcats qui présente en ce moment la deuxième partie de soirée de La France a un incroyable talent, le mercredi sur M6. Elle sera aussi la première personnalité issue de YouTube qui va animer un prime. Ce sera pour le nouveau jeu d'M6, 99 à battre, aux côtés, bien sûr, qui dit jeu, qui dit M6, dit Éric Antoine. Éric Antoine, bien sûr. Le Cyril Ferraud d'M6. Et puis la collection de podcasts Destins extraordinaires revient aujourd'hui avec une série consacrée au parcours de la légende Michel Drucker. Et cette fois, c'est Michel Drucker qui raconte Michel Drucker. Il était sans doute le mieux placé pour le faire. Dans ce podcast Europe 1 enregistré à l'occasion de ses 60 ans de carrière, c'était il y a quelques jours, et des 70 ans d'Europe 1, ça c'est dans quelques jours, dont il a été l'un des animateurs les plus illustres. Michel Drucker raconte tout, sa longévité, son enfance, pas toujours drôle, son arrivée dans les médias presque par hasard en 64, ses années radio sur Europe 1 et les coulisses de ses grandes émissions de télé comme Champs-Élysées et ce fameux générique que l'on doit à Jean-Claude Petit et Jean-Pierre Bouter, deux anciens musiciens de Claude François qui venaient de composer notamment Alexandrie et Alexandra. Écoutez un extrait. Et ils viennent à la maison un jour où il y a un piano. Je leur dis voilà, je vais faire une émission qui s'appelle Champs-Élysées. Je voudrais un générique. Trouvez-moi une idée de Champs-Élysées. Et là, je me souviens, c'est Bourter qui se met au piano et ça donne ça. Voilà comment est né Champs-Élysées, qui est joué encore tous les week-ends, un petit peu partout, dans les salles de spectacle, dans les balles. Et c'est un générique qui me colle à la peau. Pour les mariages. Antenne 2, 16 janvier 1982, c'est la première de Champs-Élysées. Oh, c'est génial. Voyons, ce lundi matin, on est déjà samedi soir. Ça, c'est une chanson, un générique qui donne envie. On regardait qui sortait de la voiture, savoir qui était invité. C'était génial. Mythique, Michel Drucker, qu'on salue évidemment, parce qu'il est certainement en train de nous écouter tout en faisant du vélo. On l'embrasse. C'est vrai en plus. C'est vrai. Merci Julia pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.